de la vie. Beaucoup de personnes pensent qu'en vieillissant, l'intérêt des hommes pour les relations disparaît simplement, mais la réalité est bien plus profonde et nuancée. À mesure que les hommes dépassent l'âge de 60 ans, ils entrent dans une phase de vie où leurs priorités changent considérablement. Les responsabilités qui les définissaient autrefois, la carrière, la stabilité financière, l'éducation des enfants, commencent à diminuer, laissant place à une période d'introspection. Cette introspection apporte souvent une prise de conscience du vieillissement, de la mortalité, des regrets passés et d'une certaine fatigue émotionnelle. Pour certains hommes, cette phase peut créer une distance émotionnelle, non pas parce qu'ils ne désirent plus de connexion, mais parce qu'ils deviennent plus prudents, plus réservés, et parfois plus vulnérables face à l'idée de s'investir à nouveau dans une relation. Un autre facteur important est le changement hormonal, notamment la diminution progressive de la testostérone, souvent appelée andropause. Cette baisse peut influencer non seulement le désir physique, mais aussi l'énergie, la confiance en soi et l'humeur générale. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une disparition totale du désir, mais plutôt une transformation de celui-ci. Les hommes peuvent ressentir moins d'impulsions spontanées, ce qui peut être interprété à tort comme un manque d'intérêt pour les relations. En parallèle, les expériences passées jouent un rôle crucial. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ont traversé des relations longues, parfois des mariages difficiles, des divorces ou même la perte d'un partenaire. Ces expériences peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes. La peur de revivre la douleur, la déception ou le conflit peut les pousser à éviter de nouvelles relations. Ils peuvent préférer la solitude à la complexité émotionnelle, non pas parce qu'ils n'ont plus besoin d'amour, mais parce qu'ils cherchent la paix intérieure. Enfin, il ne faut pas négliger la dimension sociale. Dans de nombreuses cultures, les attentes envers les hommes âgés sont différentes. On attend souvent d'eux qu'ils soient sages, calmes et détachés des désirs romantiques. Cette pression sociale peut inconsciemment influencer leur comportement, les poussant à réprimer leurs besoins émotionnels et affectifs. En approfondissant cette question, il est essentiel de comprendre que le retrait des relations chez les hommes de plus de 60 ans n'est pas toujours un choix conscient, mais souvent une réponse progressive à plusieurs changements internes et externes. Avec l'âge, beaucoup d'hommes commencent à redéfinir leur identité. Pendant des décennies, leur valeur personnelle a souvent été liée à leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille, à leur statut professionnel ou à leur rôle de partenaire. Mais une fois à la retraite ou après un ralentissement de leur activité, ils peuvent ressentir une perte de but ou même une diminution de leur estime de soi. Cette transformation intérieure peut les rendre moins enclins à rechercher ou maintenir une relation, car ils ne se sentent plus suffisants ou désirables comme auparavant. Un autre aspect souvent ignoré est la peur du rejet. Contrairement à l'image extérieure de force que beaucoup d'hommes projettent, l'âge peut amplifier certaines insécurités profondes. Les changements physiques, comme la prise de poids, la perte de masse musculaire, ou d'autres signes visibles du vieillissement, peuvent affecter leur confiance. Certains hommes évitent les relations simplement pour ne pas faire face à la possibilité d'être rejetés ou jugés. Cette peur silencieuse devient parfois plus forte que le désir de connexion. Il est également important de parler de la fatigue émotionnelle. Après avoir vécu plusieurs décennies de hauts et de bas dans les relations, certains hommes développent une forme de protection émotionnelle. Ils choisissent inconsciemment de limiter leur implication pour éviter le stress, les conflits ou les attentes émotionnelles qu'une relation peut apporter. Pour eux, la paix mentale devient une priorité. Ils préfèrent des interactions simples, sans engagement profond, plutôt qu'une relation qui pourrait perturber leur équilibre intérieur. De plus, la perception de l'intimité évolue avec le temps. Pour beaucoup d'hommes plus âgés, l'intimité ne se limite plus à l'aspect physique. Elle devient plus émotionnelle, plus subtile, parfois même silencieuse. Cependant, lorsque cette redéfinition n'est pas comprise par leur partenaire potentiel, cela peut créer un décalage. Ce manque de compréhension mutuelle peut les pousser à éviter complètement les relations plutôt que d'expliquer ou de justifier leurs besoins. Un facteur souvent sous-estimé est l'indépendance. À ce stade de la vie, beaucoup d'hommes ont appris à vivre seuls, à gérer leur quotidien sans dépendre de quelqu'un d'autre. Cette autonomie peut devenir une zone de confort. L'idée de partager à nouveau leur espace, leurs habitudes ou leur routine peut sembler perturbante. Ils ne rejettent pas forcément l'amour, mais ils hésitent à abandonner la liberté qu'ils ont construite. Enfin, il faut considérer l'impact des pertes personnelles. La perte d'un partenaire de vie, d'amis proches ou même de membres de la famille peut profondément changer la perception des relations. Le deuil peut créer une barrière émotionnelle difficile à franchir. Certains hommes ressentent qu'aucune nouvelle relation ne pourra remplacer ce qu'ils ont perdu, et ils choisissent donc de ne pas essayer. En poursuivant cette analyse, il devient essentiel d'aborder la réalité biologique et sexuelle du vieillissement chez les hommes, un sujet souvent entouré de silence, de gêne et de nombreuses idées fausses.
Avec l'avancée en âge, le corps masculin subit des transformations naturelles qui influencent directement la manière dont les hommes perçoivent les relations intimes. La diminution progressive de la testostérone, combinée à des changements dans la circulation sanguine, le fonctionnement nerveux et le métabolisme général, peut entraîner une baisse du désir sexuel, une réduction de la spontanéité et parfois des difficultés physiologiques. Cependant, il est crucial de comprendre que ces changements ne signifient pas la fin de la vie intime, mais plutôt une transition vers une forme différente d'intimité. Malheureusement, beaucoup d'hommes interprètent ces changements comme une perte de leur masculinité, ce qui peut profondément affecter leur confiance et leur volonté de s'engager dans une relation. Cette perception erronée est renforcée par les normes sociales et les représentations médiatiques qui associent souvent la virilité à la performance physique, créant ainsi une pression silencieuse mais puissante. Un autre élément important est le rôle de la santé globale. Après 60 ans, il est plus fréquent de voir apparaître des conditions médicales telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'hypertension, qui peuvent indirectement influencer la vie intime. Ces conditions, ainsi que les médicaments utilisés pour les traiter, peuvent avoir des effets secondaires qui impactent la fonction sexuelle. Face à ces défis, certains hommes développent une forme d'anxiété de performance, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes de leur partenaire. Cette anxiété peut devenir un cercle vicieux. Plus ils s'inquiètent, plus leur performance est affectée, ce qui renforce leur peur et leur tendance à éviter les relations. Avec le temps, cet évitement devient une stratégie de protection pour préserver leur estime personnelle. Par ailleurs, il existe de nombreux mythes autour de la sexualité après 60 ans qui contribuent à cette situation. L'un des plus répandus est l'idée que le désir et l'activité sexuelle disparaissent complètement avec l'âge. En réalité, de nombreuses études montrent que le désir peut persister, mais il évolue. Il devient souvent moins impulsif et plus lié à une connexion émotionnelle, à la confiance et à la complicité. Cependant, lorsque les hommes ne sont pas informés de ces changements naturels, ils peuvent les interpréter comme un problème ou une anomalie. Ce manque d'éducation et de communication autour du vieillissement sexuel renforce le sentiment d'isolement et d'incompréhension. Il est également essentiel de considérer l'impact psychologique de ces transformations. Pour beaucoup d'hommes, la sexualité est étroitement liée à l'identité personnelle et à l'estime de soi. Lorsqu'ils perçoivent une diminution de leur capacité, cela peut entraîner un sentiment de perte, voire une crise identitaire. Certains hommes préfèrent alors éviter toute situation qui pourrait confronter cette réalité, y compris les relations amoureuses. Ce retrait n'est pas un manque d'intérêt pour l'autre, mais une tentative de protéger leur image d'eux-mêmes. En outre, la communication joue un rôle clé dans ce contexte. À un âge plus avancé, il peut être plus difficile pour certains hommes d'exprimer leurs besoins, leurs inquiétudes ou leurs changements. Beaucoup ont grandi dans des environnements où parler de sexualité ou de vulnérabilité était tabou. Cette difficulté à communiquer peut créer des malentendus dans les relations, renforçant leur tendance à se retirer plutôt que d'expliquer leur situation. Enfin, il est important de souligner que malgré tous ces défis, de nombreux hommes de plus de 60 ans sont capables de vivre des relations épanouissantes et significatives. La clé réside souvent dans l'acceptation des changements, l'adaptation et une redéfinition de l'intimité. Lorsque ces éléments sont compris et intégrés, les relations peuvent devenir plus profondes, plus authentiques et moins centrées sur la performance, mais davantage sur la connexion humaine. Pour mieux comprendre cette réalité, il est utile d'observer des situations inspirées de la vie réelle, car derrière chaque comportement se cache souvent une histoire personnelle complexe et silencieuse. Prenons le cas d'un homme de 65 ans qui, après avoir passé plus de 30 ans dans un mariage, se retrouve soudainement seul à la suite d'un divorce ou du décès de son partenaire. Au début, il peut ressentir un profond vide émotionnel, une solitude difficile à expliquer, et un besoin de recréer une connexion humaine. Cependant, au fil du temps, cette solitude se transforme parfois en habitude. Il apprend à organiser ses journées seul, à prendre ses décisions sans compromis, et à vivre sans les attentes d'une autre personne. Lorsqu'une opportunité de relation se présente, même si une partie de lui ressent encore le désir de connexion, une autre partie résiste. Cette résistance ne vient pas d'un manque d'intérêt, mais d'une peur subtile de perdre la stabilité qu'il a reconstruite après une période difficile. Dans d'autres cas, certains hommes ont vécu des relations marquées par des conflits répétés, des incompréhensions ou des blessures émotionnelles profondes. Ces expériences peuvent laisser une empreinte durable sur leur manière de percevoir l'amour et l'engagement. À mesure qu'ils vieillissent, ils deviennent plus conscients de ce qu'ils ne veulent plus vivre. Cette clarté peut être bénéfique, mais elle peut aussi les rendre plus fermés aux nouvelles expériences. Ils peuvent développer une sorte de filtre très strict, où peu de personnes semblent correspondre à leurs attentes, ce qui réduit naturellement les opportunités de relation. Ce n'est pas qu'ils idéalisent une relation parfaite, mais plutôt qu'ils cherchent à éviter toute situation qui pourrait raviver d'anciennes douleurs.
Il existe également des hommes qui, malgré une vie sociale active, choisissent consciemment de ne pas rentrer dans une relation sérieuse. Pour eux, la liberté acquise avec l'âge est précieuse. Ils apprécient la possibilité de gérer leur temps, leurs activités et leurs priorités sans contrainte. Ils peuvent avoir des interactions sociales, des amitiés proches, voire des relations occasionnelles, mais sans engagement profond. Cette approche peut être mal comprise par leur entourage, qui interprète souvent ce choix comme de la solitude ou un manque de désir, alors qu'il s'agit en réalité d'une forme différente de satisfaction personnelle. D'un point de vue psychologique, il est important de comprendre que les besoins émotionnels évoluent avec le temps. À 20 ou 30 ans, les relations sont souvent guidées par la passion, la construction de la vie commune et les projets futurs. Après 60 ans, les priorités changent. Les hommes recherchent davantage la paix, la compréhension mutuelle et la simplicité. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas alignées avec celles de leur partenaire potentiel, cela peut créer un décalage difficile à combler. Ce décalage peut les amener à penser qu'il est plus simple de rester seul plutôt que d'essayer de s'adapter à une nouvelle dynamique relationnelle. Il est également crucial de parler des solutions et des perspectives positives. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le retrait des relations n'est pas une situation définitive. Avec une meilleure compréhension de soi, une communication ouverte et un environnement émotionnel sécurisant, il est tout à fait possible pour les hommes de plus de 60 ans de redécouvrir le plaisir d'une relation. Cela peut nécessiter un changement de perspective, accepter que les relations ne sont plus basées uniquement sur la performance ou les attentes sociales, mais sur une connexion authentique et une présence sincère. Encourager les hommes à exprimer leurs émotions, à parler de leurs peurs et à consulter des professionnels lorsque cela est nécessaire peut faire une grande différence. De même, il est important que la société change son regard sur les relations à un âge avancé, en reconnaissant qu'elles sont tout aussi valables, importantes et enrichissantes que celles des plus jeunes. En créant un espace où les hommes se sentent compris et acceptés, il devient plus facile pour eux de s'ouvrir à nouveau à l'idée d'une relation. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que le retrait des relations chez les hommes de plus de 60 ans n'est ni une faiblesse, ni un manque d'intérêt pour l'amour ou la connexion humaine, mais plutôt le reflet d'un parcours de vie riche, complexe et profondément humain. Chaque homme porte en lui des années d'expérience, de souvenirs, de succès, mais aussi de blessures invisibles. Avec le temps, ces expériences façonnent sa manière de voir le monde, les autres, et surtout lui-même. Ce que beaucoup perçoivent comme de la distance ou du désintérêt est souvent, en réalité, une forme de protection silencieuse, une manière de préserver un équilibre intérieur durement acquis après des décennies de défis émotionnels, relationnels et personnels. Il est important de comprendre que l'amour, à cet âge, ne disparaît pas, il évolue. Il devient plus calme, plus profond, moins démonstratif mais souvent plus sincère. Les hommes de plus de 60 ans ne cessent pas de ressentir le besoin d'être compris, respectés et connectés à quelqu'un. Cependant, leur manière d'exprimer ces besoins change. Ils peuvent ne plus chercher l'intensité ou la passion de la jeunesse, mais plutôt une présence apaisante, une relation sans pression, où ils peuvent être eux-mêmes sans crainte d'être jugés ou rejetés. Cette transformation de l'amour est souvent mal interprétée, ce qui crée un fossé entre ce qu'ils ressentent réellement et ce que les autres perçoivent. À ceux qui regardent cette vidéo, il est essentiel de changer de perspective. Si vous connaissez un homme de plus de 60 ans, que ce soit un père, un ami, un partenaire ou même vous-même, essayez de voir au-delà du silence ou de la distance apparente. Derrière cela, il peut y avoir des émotions non exprimées, des peurs non partagées et un désir de connexion qui n'a jamais complètement disparu. Parfois, ce dont ces hommes ont le plus besoin, ce n'est pas qu'on leur demande de changer, mais simplement qu'on leur offre un espace sûr où ils peuvent s'ouvrir à leur rythme, sans pression ni attentes irréalistes. Il est également crucial de rappeler que chaque individu est différent. Tous les hommes de plus de 60 ans ne réagissent pas de la même manière. Certains continuent de rechercher activement des relations, d'autres préfèrent la solitude, et beaucoup se situent quelque part entre les deux. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette étape de la vie. L'essentiel est de respecter ses choix et de comprendre qu'ils sont souvent le résultat d'une longue évolution personnelle. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour redéfinir votre relation avec vous-même et avec les autres. Ouvrir la porte à une nouvelle connexion ne signifie pas renoncer à votre indépendance ou à votre paix intérieure. Au contraire, une relation saine peut enrichir votre vie, apporter du soutien émotionnel et créer de nouveaux moments de joie et de partage. Cela commence souvent par de petites étapes, une conversation honnête, une ouverture progressive, ou simplement la volonté de ne pas se fermer complètement aux possibilités. Enfin, il est important de briser le silence autour de ce sujet. Plus nous en parlons ouvertement, plus nous créons un environnement où les hommes peuvent se sentir compris et soutenus. L'amour, la connexion et l'intimité ne sont pas limités par l'âge, ils prennent simplement une forme différente, plus mature,
plus profonde et souvent plus authentique. Si cette réflexion vous a parlé, prenez un moment pour y penser, pour observer autour de vous, et peut-être même pour engager une conversation que vous avez évitée jusqu'à présent. Parce qu'au fond, peu importe l'âge, le besoin d'être compris et connecté reste une des expériences les plus fondamentales de l'être humain. Il est également crucial de rappeler que chaque individu est différent. Tous les hommes de plus de 60 ans ne réagissent pas de la même manière. Certains continuent de rechercher activement des relations, d'autres préfèrent la solitude, et beaucoup se situent quelque part entre les deux. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette étape de la vie. L'essentiel est de respecter ses choix et de comprendre qu'ils sont souvent le résultat d'une longue évolution personnelle. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour redéfinir votre relation avec vous-même et avec les autres. Ouvrir la porte à une nouvelle connexion ne signifie pas renoncer à votre indépendance ou à votre paix intérieure. Au contraire, une relation saine peut enrichir votre vie, apporter du soutien émotionnel et créer de nouveaux moments de joie et de partage. Cela commence souvent par de petites étapes, une conversation honnête, une ouverture progressive, ou simplement la volonté de ne pas se fermer complètement aux possibilités. Enfin, il est important de briser le silence autour de ce sujet. Plus nous en parlons ouvertement, plus nous créons un environnement où les hommes peuvent se sentir compris et soutenus. L'amour, la connexion et l'intimité ne sont pas limités par l'âge, ils prennent simplement une forme différente, plus mature, plus profonde et souvent plus authentique.